Bon, ben, en résumé, je crois que ça fait bien la lumière sur la situation et c'est juste un encouragement et la lumière pour les autres de savoir qu'est-ce qu'on a bien pu trouver dans l'enquête sur le papillon ou l'escargot où il se passe mais vraiment des étrangetés, de la violence, du pourtant très bourgeoisie. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici? Sur le magnifique papillon. Alors c'est parti. Donc on a mis plusieurs mots-clés, plusieurs lignes. On va essayer de faire le collier de perles. Donc le hashtag commencer la vie bastérienne GDP de Guadeloupe au sein des Antilles plus. Donc si on regarde bien l'image, en fait, on comprend que la Basse-Terre il a une importance prédominante au niveau de la Guadeloupe sur l'ensemble du territoire. Et pourtant, quand on observe, on voit que la Basse-Terre est sous-développée par rapport à la Grande Terre qui accueille l'entreprise telle que l'on la connaît en Europe ou aux États-Unis, dans les pays riches. On voit que l'économie est florissante à la Grande Terre. Et quand on regarde la Basse Terre, qui est pourtant la partie la plus grande, vraiment plus grande, on voit que c'est vraiment disproportionné comment le territoire s'est développé. C'est comme si je vous dis, demain je vais à la Grande Terre, je vais à Pointe-à-Pitre, je vais acheter un jean ou deux chez le Syrien pour le travail, une chemise ou deux chez l'Espagnol, je sais pas moi, au Barada, au magasin qui me permet d'acheter le vêtement. Voilà, donc j'ai récupéré de la valeur pour mon travail. Mais quand je retourne chez moi, ben, il n'y a plus de développement, il n'y a plus d'économie. Si je vais me promener sur la Basse-Terre vers chez moi, je peux seulement aller à la plage, je peux aller à la rivière, je peux aller dans la forêt, je peux aller au marché. Voilà, au marché, les voisins qui s'organisent pour faire du marché peut-être. Après, il n'y a pas de développement tel qu'on le connaît de l'autre côté. Je peux aller dans un parc aménagé par la région. Je peux aller à l'office de la forêt. Mais la prédominance de la Basse-Terre parle, j'ai l'impression, majoritairement de la nature. C'est rassurant de savoir cela, c'est rassurant de se prononcer cela parce que quand on entend dans les médias la violence de Guadeloupe et tout, numéro 1, souvent on a dit cela que c'est classé très bien dans le classement des voyous du pays. Mais quand on observe cette enquête, on voit que la majorité du territoire, il est sous-développé. En fait, il n'est même pas dans un seuil économique décent. C'est surtout de la broussaille. Donc c'est un peu rassurant de savoir cela. Je crois que c'est juste normal en fait que les gens ils se battent entre des champs de canne, que la canne il coupe son voisin. J'ai l'impression que c'est plus rassurant qu'autre chose. Je pense que c'est moins effrayant que si on regarde la violence aux États-Unis, dans ce sens-là que c'est juste une organisation qui fait que ben, la criminologie elle se développe parce que c'est la prolifération des microbes, de ne pas aménager un territoire tout simplement. Si on n'a pas d'élus qui s'intéressent fortement à la nature, etc., comme on a dit, ça va être difficile de progresser en paix. Et on comprend que c'est avec malheureusement de la colère, de la hargne que le pays se développe. Ici à Guadeloupe, c'est presque
assourdissant de le savoir parce que on parle de quelque chose qui veut être proche de la nature et qui veut se développer. C'est assez ouf à comprendre. Donc, c'est rassurant d'un certain point de vue. C'est pas des gens qui se battent derrière le casino. Je pense que c'est surtout dû à un manque de développement d'idées au sein du territoire. C'est quand on apporte du matériel que les enfants vont à l'école. C'est pas quand on les abandonne près des champs de canne. Visitez vous-même pour savoir comment c'est la Guadeloupe, qu'est-ce qu'il y a en Guadeloupe pour qu'on dise des choses comme cela. Et voyez vous-même de quoi ça parle. Alors on a ajouté de savoir que en tant que proche de cette île-là, ben on s'est dit que de ce qu'on a connu de l'île, on peut imaginer que les dernières évolutions du monde vont gêner en permanence ce territoire pour se développer, alors qu'il veut parler aujourd'hui de la nature et de l'industrie en même temps. Donc les évolutions qui ont eu lieu ces dernières années vont perturber le développement certainement de cet endroit, car cela complique la mathématique de savoir que les gens ont rajouté de la question pour un développement de la nature et de l'entreprise. En même temps, on pense par exemple à la manipulation génétique. Donc j'ai mis la guerre des plantes, la manipulation génétique, quand le jardinier il commence à penser que il va manipuler éhonteusement le jardin pour que ça puisse progresser rapidement. Les OGM, les produits de développement quant aux plantes, ce genre de choses, les OGM, les pesticides, tout cela pose la question à la Guadeloupe comment elle va s'y prendre, puisque c'est anti-plante d'un certain aspect, d'une certaine manière, dans sa mathématique, pour la vie, pour le développement de ces affaires de nature. Est-ce qu'elle en veut? Est-ce qu'elle en veut beaucoup? Ça va lui poser de la question comme ça. Tout ce qui touche à la manipulation génétique, la manipulation de la vie, même sur les humains, le changement de sexe, le dopage, tout ce qui touche à l'humain, à la vie, on pourrait se demander comment la Guadeloupe, les îles les plus axées parler de la nature aux Antilles, vont dealer avec cela, vu qu'elles veulent parler de l'économie internationale, l'économie pour demain, après l'esclavagisme international. Il y a aussi la mentalité, je dis le blanc, mais c'est pas agressif, la mentalité du blanc quand il refuse la terre, quand il refuse de s'approcher des affaires de la terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu vos amis blancs réagir des fois quand on parle de la terre, que ça va les salir un peu, qu'il y aura la boue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cela dans les pays développés des fois. Je ne sais pas si c'est que les blancs, c'est une influence qui vient d'eux, je ne sais pas, je dis ça parce que là-bas c'est très développé, voilà. Quand il y a cette mentalité qui est survenue dans une famille, dans des familles, peut-être en Europe, des gens qui ont beaucoup de pouvoir, ben c'est effrayant de savoir cela. De savoir cela que il y a du monde qui est carrément tourné le dos de la terre, des affaires de la terre, des affaires du monde de la nature, qui sont plutôt pour mettre des buildings à chaque coin de rue. Est-ce que vous voyez de quel concept je parle ici? Donc ça pose la question à Guadeloupe française. Comment il va gérer ces affaires-là, puisqu'il veut développer l'industrie et en même temps la nature. Donc comment il peut composer avec cette complication que j'ai pu constater moi-même
que la personne recule doucement, presque il a envie de vomir, il a envie de s'évanouir, de savoir qu'il y aura la terre, il y aura la carotte, il y aura les pois, il faudra peut-être mettre de la truelle, des choses comme ça. La personne devient rouge, elle ne sait plus quoi dire. Je sais qu'il reste des gens en France, en tout cas, qui connaissent un peu le travail de terre à terre. J'espère que cela ne va pas trop se perdre en Europe. C'est très important. J'espère que le Sud restera le Sud, voilà, qu'ils vont toujours calmer un peu la donne des fois quand le nord de la France s'emporte. Nous avons besoin de développer ici Guadeloupe FR, le papillon ou l'escargot qui nous demande l'industrie et la nature en même temps, avec prédominance de parler de la nature aujourd'hui. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est possible? Alors, le début est très modeste de la Guadeloupe. Le début économique est modeste de ce qu'on a pu constater au début des années 2000. On est resté sur une valeur qui commence à parler de l'industrie. Et puis, c'est tout, entre guillemets. Le reste, la Basse-Terre, il ne demande qu'à être cultivé, à être exploité. Sachant que si ces deux concepts comme ça distincts déjà, moi j'aurais proposé de savoir que la nature nous a demandé de les distinguer. Quand on observe les habitants de la Basse-Terre et les habitants de la Grande-Terre, il y a une très grande différence de mentalité. Si vous ne le saviez, les gens de la Basse-Terre sont très axés campagne, campagnards, comme s'ils n'en reviendraient pas. C'est ça que j'ai mis ce dessin, j'ai bien apprécié comment ils l'ont fait, que la personne elle est déjà même plus grande en taille, en force. Elle est différente des grands terriens qui sont plus axés technologie, axés communication moderniste. Ils sont légèrement plus réactifs, j'ai l'impression. Ils sont moins vraiment dans l'idée de Basse-Terre où le calme, la mer, le bruit de la mer résonne en permanence. On a l'impression que par rapport à la Grande-Terre où les gens sont peut-être plus souvent dans des grands bâtiments, dans des maisons au centre de l'île. Les Basse-Terriens ont une mentalité calme, réfléchie, c'est presque des Marseillais. Les gars, ils sont droits sur leurs deux jambes, ils n'ont pas peur de rien du tout. C'est ce que j'ai observé. Ils sont presque des Marseillais. Ils calment la donne, peut-être qui emporte légèrement les grands terriens. À la Grande Terre, on trouve le réseau le récent réseau de Jarry où il y a des multiples entreprises qui s'entassent les unes sur les autres pour parler de l'entreprise. Je vous montre pour ceux qui ne voient pas bien. Alors voilà, Jarry, c'est juste un peu au milieu du papillon. Il y a Bemao, où il y a le grand développement que tout le monde connaît d'un des plus connus centres commerciaux déjà, donc à peu près sur le milieu, le bord de la Basse-Terre. Il y a un premier centre commercial. Ensuite, il y a Pointe-à-Pitre, donc là où on peut trouver des affaires pour le travail, donc encore des magasins. Il y a un autre centre commercial, où est-ce qu'il est, le Millénis. Il y a l'aéroport, il y a le CHU, il y a un premier CHU. Un autre vient d'ouvrir à Basse-Terre, à la Basse-Terre. Qu'est-ce qu'il y a encore par là? Si vous visitez, vous verrez que on a l'impression d'une différence entre les deux affaires du papillon. Et voilà, là on a la Basse-Terre où il y a une grande
disproportion vis-à-vis du développement. Par exemple, il y a écrit la forêt départementale, donc c'est une grande étendue de forêt. Généralement, je crois qu'on fait le tour comme ça sur le bord de la plage pour explorer, il me semble, si c'est toujours comme ça. Voilà, là, il y a le seul endroit développé que je connais à Basse-Terre, moi en tant qu'autochtone, qui a visité plusieurs fois le Papillon en voiture. Il me semble que c'est seulement près du centre commercial encore, qui est au milieu du Papillon, où il y a une bibliothèque moderniste, voilà, une bibliothèque, une médiathèque, et c'est tout ce que je sais du développement de la Basse-Terre. Donc j'aurais dit volontiers qu'on est dans un début modeste de l'économie de la Guadeloupe, qui demandera à l'avenir de toujours considérer cette séparation qui a eu lieu entre les deux terres de la Guadeloupe et de trouver absolument s'il y avait quelque chose d'urgent à comprendre, comme par exemple la forêt qui domine le game là-bas et le littoral, des choses comme cela. J'espère que quand je vais entrer dans les réunions, j'entendrai des choses comme cela. Voilà l'agriculture pour le prononcer, parce que c'est même pas la peine de dire les véganes ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt dans le sens du commencement. Comme on a dit, l'endroit est resté accroché à une idée de l'agriculture assez forte quand on regarde les produits locaux qu'ils ont voulu lancer. C'est beaucoup à base des légumes, des fruits, la confiture de fruits. Il y a énormément d'affaires de nourriture qui concernent les produits, les fruits et légumes d'ici. Donc, l'agriculture, les affaires de recettes locales, c'est très basé, j'ai l'impression, sur l'agriculture, comme la soupe au giromo des Haïtiens. Les Antilles n'ont pas souhaité se détacher si fortement de l'agriculture. Le crabe, les crevettes, le poisson, je crois que c'est resté fameux aux Antilles, que c'est quelque chose dont les restaurateurs aiment parler. Ils aiment parler du poisson frit, qu'ils ont été pêchés, que le vendeur a pêché non loin. Je crois qu'ils aiment parler de ça, et effectivement ça fait sensation quand on en mange. Le poisson rouge là, il est excellent. Donc de ne pas oublier comment cette problématique commencerait à circuler, de allier l'agriculture et l'industrie tant décriée. Quand on va en vacances en Guadeloupe, on adore aller au centre commercial, on adore aller chercher des vêtements à Pointe-à-Pitre, ou bien prendre une petite détente au centre commercial Millénis. Je crois que c'est très réussi. On adore chercher le rendez-vous du dermatologue à Pointe-à-Pitre. C'est très réussi l'industrie et c'est très réussi l'agriculture. Alors comment les deux vont s'allier? On aime aller à la plage du Gosier, de Sainte-Anne. C'est franchement rafraîchissant quand on n'y connaît rien dans l'économie. On est juste à s'asseoir, et puis il y a une belle plage là avec un bon restaurant. C'est juste frais, c'est juste casquette, on est posé. Alors voilà les boubouins, si vous suivez un peu cette chaîne, restons sérieux et n'oublions pas que ce n'est pas forcément la vérité de s'asseoir au bord d'une mer avec l'eau bleue et de manger un McDonald's juste à côté dans le rond-point. Ce n'est pas forcément la vérité. J'espère que vous resterez lucide et que vous visiterez la Basse-Terre. Voilà pour deux animaux totem, animal motivation de la Guadeloupe.
Animaux, excusez-moi. Alors voilà, pour la difficulté, donc on en était pour le dernier concept qu'on a relevé pour l'économie de la Guadeloupe française. Bien sûr, je suis sûre que c'est ce qu'il voulait dire le président, bien sûr, voilà. Restez confiants, les choses vont aller, restez, comme on a dit, sur vos deux pieds, gardez votre calme et ça va aller. Le port de Pointe-à-Pitre, très connu, très fréquenté, j'ai l'impression. Il y a vraiment du monde. Il y a du monde à chaque fois que j'observe par là qui prend le bateau pour aller sur d'autres îles. Encore quelqu'un m'a dit qu'il va prendre le bateau à Pointe-à-Pitre. Donc un cerveau ou deux cerveaux pour la Guadeloupe, comment dealer, comment comprendre la plante et la technologie en même temps pour le meilleur de Pasteur GDP, pour le meilleur de GDP FR. Toutes les complications de ces dernières années, de ces récentes années, la volonté exprimée par les humains à travers la technologie, à travers la modernité, devrait être étudiée par les personnes qui s'intéressent à l'économie de GDP, FR et des Antilles. Donc on rappelle, hein, la Guadeloupe a une économie qui se veut être bourgeoise. De fait, elle est là pour générer au maximum de la valeur. Quand on regarde la qualité du marché, des fois, on se dit que les gens ne vont plus arrêter de mettre de la puissance. On dirait que c'est spécialement pour parler du maximum de bourgeoisie. Alors c'est très compliqué. On les voit un peu suivre la marche, quoi, l'espèce de question autour de comment ça va se réguler si on voulait beaucoup de puissance dans la consommation. Voilà, donc ça nous rappelle cette dichotomie de l'économie en Guadeloupe FR. Elle se veut grosse, elle se veut nourrissante. Alors j'estime que ça vaut le détour d'essayer de boire ce punch multicolore pour comprendre les Antilles, comprendre notamment la Guadeloupe avec ses deux économies distinctes. Je ne savais pas que les Africains savaient être très simplistes dans l'histoire de beaucoup consommer. Quand vous venez aux Antilles, vous comprenez cette idée, vous comprenez qu'ils vont essayer de chercher ces concepts, ces idées pour réguler la consommation. Vous les verrez. Les Antillais et les Africains sont deux êtres différents, même s'ils sont toujours africains. Là-bas, s'ils sont encore avec leur gène africain, ils sont vraiment différents. Vous les verrez. La générosité africaine, j'ai l'impression qu'elle se base sur ne jamais s'arrêter. La générosité antillaise, j'ai l'impression qu'elle se pose la question sur comment bien générer. Donc presque les Antilles sont devenues supérieures à l'économie de l'Afrique puisqu'elles commencent à mettre des paramètres qui supervisent. Alors voilà comment dealer avec ces idées qui renforcent l'économie de l'Afrique et de l'Europe en même temps, l'économie internationaliste. Comment dealer aussi avec les mentalités arriérées, celles que connaissent parfois les Africains qui sont venus aux Antilles, celles des Amérindiens, voilà, hein, tout comme l'Européen qui ne ose même plus toucher à une toile d'araignée, peut-être qui demande à sa femme d'enlever la toile d'araignée. Eh bien, les Amérindiens pourraient être confrontés à ce problème de se mélanger à la modernité, puisque ils sont ceux qui ont le plus collé cette idée de terre à terre avec les affaires. Comment ces deux-là vont se rencontrer,
c'est MDR, c'est LOL. Et voilà, bon encouragement pour l'économie.